Fidèles téléspectateurs de Renouveau Télé, bonsoir. Vous voulez de l'info? Nous avons ce qu'il vous faut. Voici donc pour vous le sommaire. L'approvisionnement du pays et la maîtrise des prix des produits de première nécessité étaient au cœur d'une réunion de haut niveau ce matin au département du commerce et de l'industrie. Le ministre Moussa Alassane Diallo et les opérateurs économiques préparent activement le ramadan qui débute dans moins de 2 mois. Pour la protection de la santé des consommateurs, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a saisi courant décembre 2024 à plus de 120 tonnes de produits périmés dans le district de Bamako. Les produits ont été incinérés hier à Diogar. Plus de détails dans ce journal. Faire de la culture un pilier pour bâtir le Mali nouveau, c'est ce qu'a annoncé le président de la transition dans son adresse à la nation du 31 décembre 2024. Pour traduire cette déclaration en acte, le ministère de la Culture organise depuis ce matin les états généraux de la culture. Les 3 jours de travaux permettront de faire de fortes recommandations pour le rayonnement de notre culture. Et c'est tout pour le sommaire. Dans un instant, le développement. Une fois de plus, bonsoir. Ce jeudi, le ministre de l'Industrie et du Commerce a organisé une réunion de haut niveau avec les opérateurs économiques. L'objectif était d'échanger sur les mesures et les dispositions à prendre pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité en vue du mois sacré de Ramadan. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita, Mohamed Touré. À moins de 2 mois du mois de Ramadan, le ministère du Commerce et les opérateurs préparent activement l'approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité. Le ministre Moussa Alassane Diallo a recueilli ce jeudi les préoccupations des opérateurs économiques en vue d'améliorer la chaîne d'approvisionnement. Et les mesures que nous avons prises au niveau du gouvernement à travers le cantonnement de 25 000 tonnes de sucre au niveau de Soukala et Nsoukala, plus les efforts qui vont être effectués par les opérateurs économiques, non seulement pour l'importation du sucre, mais aussi du riz, ainsi que des autres denrées de première nécessité, vont nous permettre d'assurer un approvisionnement correct et régulier du mois de Ramadan 2025 et sur l'ensemble du territoire national. C'est ça la plus grande satisfaction et c'est ça la principale leçon que nous venons de tirer de la rencontre avec l'ensemble des opérateurs économiques qui vont permettre donc à l'État du Mali de passer un mois de Ramadan et dans des conditions satisfaisantes. D'ores et déjà, le ministre du Commerce rassure les populations avec l'arrivée de plusieurs contingents de produits de première nécessité pour éviter toute rupture. Donc pour cela, l'État va s'engager à vous accompagner. Déjà, il y a un contingent de 200 000 tonnes d'importation de sucre qui est en cours et qui pourra encore continuer à bénéficier aux opérateurs économiques. Mais dans le plan d'action qui va être proposé au Premier ministre le lundi prochain, il est déjà prévu aussi l'importation de 100 000 tonnes de riz revolving, renouvelable, et autant que possible, en fonction de l'approvisionnement du marché en riz, en fonction, n'est-ce pas, aussi des récoltes. Mais aussi 30 000 tonnes de graines de coton aussi va être venir, ce qui va permettre aussi d'améliorer la production de viande. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mois de carême, c'est à la fois le sucre, c'est le mil, c'est le sorgho, c'est le riz, mais aussi c'est la viande et même l'huile. Les opérateurs économiques ont exprimé leur satisfaction de la tenue de cette rencontre et rassurent de prendre des dispositions pour éviter non seulement les pénuries, mais aussi la hausse de prix qu'on assiste à chaque mois de Ramadan. Donc, pour les denrées de première nécessité, que ce soit la farine, le riz, le sucre, il n'y aura jamais aucun problème pour la quantité et le prix convenu par le gouvernement. On va assurer ça avec les autres collègues du commerce. Voilà. Rassurez-vous par rapport à ça. Cette rencontre a marqué une étape significative pour les efforts du gouvernement pour préparer le marché à la demande accrue lors du Ramadan. Le dialogue ouvert entre le gouvernement et les opérateurs économiques devrait permettre d'anticiper et de mieux gérer les défis économiques liés à cette période.
Je vous le disais dans le sommaire, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a incinéré hier mercredi 8 janvier 120 tonnes de produits périmés et impropres à la consommation. La valeur des produits détruits est de 800 millions de francs CFA. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vente de produits alimentaires non conformes à la réglementation nationale. La Jakiti pour le compte rendu. Ces produits ont été saisis au cours d'une opération menée durant le mois de décembre 2024 dans le district de Bamako. L'objectif est de mettre fin à la circulation des produits qui ne respectent pas les exigences sanitaires. L'opération effectuée par la DGCC a permis de mettre la main sur de nombreux produits périmés, dont des cubes Bangi, des boissons alcoolisées et divers produits alimentaires. Le directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence invite les consommateurs à la vigilance. Nos brigades ont saisi beaucoup vraiment de produits impropres à la consommation. Comme on l'avait dit à son temps, ces produits ont fait l'objet de saisies provisoires à notre niveau et les dossiers ont été transmis au tribunal. Donc à la suite de ça, on a les ordonnances actuellement. Nous sommes là pour détruire ces produits-là. Nous sommes en train de détruire ces produits-là pour que ces mêmes produits-là ne se retrouvent pas encore sur le marché. Cette dynamique va toujours continuer. Vous-même, vous avez vu ça, c'est le fruit d'une opération d'1 mois seulement. Donc c'est les missions que nous avons menées auprès des pâtisseries, auprès des alimentations et dans nos marchés. Donc c'est le lieu de lancer un appel vraiment à nos mamans de faire extrêmement attention parce que cette fois-ci nous avons vu qu'il y a beaucoup de bouillon dans ces produits impropres à la consommation. C'est une quantité, par les évaluations à peu près à 120 tonnes de produits impropres comme ça qui sont en train d'être détruits et d'une valeur à peu près de 800 millions. Cette initiative de la DGCC est saluée à sa juste valeur par les organisations de défense des droits des consommateurs. Magan Fofana, président du groupement pour la défense des consommateurs du Mali, a estimé que cette opération est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire des populations. L'initiative est vraiment salutaire. Nous avons aujourd'hui la chair de poule. Imaginez 120 tonnes de produits avariés déjà dans le marché. Et ça, c'est l'investigation d'1 mois. Imaginez ce qu'il y a encore dans le marché. Donc, tout ce que nous demandons, c'est de vraiment persévérer dans cette dynamique. Que l'État donne les moyens nécessaires pour persévérer. Et aux consommateurs, vraiment, qui mettent le paquet pour dénoncer. C'est ce qu'on a à dire. La DGCC promet de continuer les actions de surveillance et de contrôle pour garantir aux populations l'accès à des produits alimentaires sains. Ouverture ce jeudi 9 janvier 2025 de la 3e édition des Journées du Poisson au Palais de la Culture. L'objectif de ces journées est de mettre en lumière les avancées réalisées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, mais aussi identifier les défis à relever pour le développement du sous-secteur dans notre pays. Les détails, c'est avec Awasanoro et Mantala Ouattara. Les Journées du Poisson est une initiative de l'interprofession de la filière poisson du Mali et de ses partenaires pour promouvoir le sous-secteur de la pêche et l'aquaculture. Une occasion pour le président de l'interprofession de la filière poisson du Mali de remercier les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant. C'est d'abord la signature de conventions avec des partenaires, vous l'avez vu, pour le financement des plans d'affaires, pour le financement des alliances productives. Ça, c'est quelque chose de nouveau. 7 milliards pour le financement des alliances productives, ce n'est pas chose facile. Deuxième chose, ça c'est des innovations. Vous avez vu, de la première année à cette année, il y a eu beaucoup d'innovations en termes de production, en termes de production d'alevin, en termes de commercialisation, en termes de transformation, en termes de conservation. Donc c'est des innovations. Aujourd'hui, l'objectif est très clair, produire du poisson pour les Maliens. Le rôle et la place que jouent les acteurs de l'interprofession de la filière poisson du Mali ont été salués par les ministres présents à la cérémonie d'ouverture. Ces journées visent à contribuer à la vision du Mali Croix, axée sur une plus grande valorisation de nos ressources internes, afin qu'elles soient compétitives. Les journées du poisson permettront de présenter aux consommateurs
la gamme de produits de pêche et d'aquaculture, les métiers de la pêche et de l'aquaculture et les richesses nutritives que regorge le poisson. Et je suis très heureux de constater que nous sommes 3e producteur de poissons d'eau douce au niveau africain. Donc cela, nous en sommes vraiment fiers et nous encourageons les acteurs du secteur à produire davantage pour que nous puissions avoir notre pleine souveraineté alimentaire. J'ai été vraiment très impressionné par les différents stands que j'ai visités. J'ai vu qu'il y a d'édition en édition, donc des innovations qui nous permettent d'aller vraiment à une production plus soutenue. Une visite guidée des stands par le ministre de l'Élevage et de la Pêche a mis fin à la cérémonie. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption par l'égalité des genres, l'UCEG, a organisé ce jeudi à Bamako un atelier de vulgarisation du rapport 2023 de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. La rencontre visait à renforcer la capacité des organisations de la société civile dans l'accomplissement de leur rôle de veille citoyen. Le point avec Bakary M. Sidibé. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet LUCEG au Mali et financé par Affaires mondiales Canada. Le projet met en œuvre des activités de sensibilisation à grande échelle en collaboration avec les organisations de la société civile et des leaders et influences communautaires et surtout avec l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. La rencontre a permis aux participants de découvrir le rapport 2023 de l'OCLEI. La vulgarisation des contenus du rapport 2023 de l'OCLEI qui nous réunit aujourd'hui permet de renforcer vos capacités en vous soutenant avec des informations claires et précises issues du rapport 2023. Vous serez mieux préparés à analyser les enjeux liés à la corruption et ses impacts de façon générale et de façon différenciée en particulier. Aussi, cette activité permettra-t-il de soutenir vos actions de plaidoyer, car ces données vous permettront de construire des arguments solides pour demander des politiques publiques qui prennent en compte vos préoccupations, notamment celles liées aux inégalités de genre et les discriminations systémiques. La présentation du rapport a été faite dans une approche interactive entre les participants et des experts. Les participants devront organiser à leur tour des activités de restitution auprès de leur base. La corruption est une barrière au développement équitable car elle a des impacts dévastateurs sur nos institutions et nos ressources collectives. Mais ses conséquences sont encore plus lourdes pour les groupes déjà défavorisés. J'aimerais ici rappeler que le rôle des organisations de la société civile est crucial dans la dynamique en cours car elles assurent le suivi citoyen, la veille démocratique et les plaidoyers pour des réformes efficaces. Mesdames et messieurs de la société civile, en tant que relais entre les institutions publiques et les populations, vous êtes les mieux placés pour porter les préoccupations des communautés, notamment celles des femmes et des filles auprès des décideurs. À travers cet atelier, l'UCEG souhaite la participation des organisations de la société civile, transformer des constats révélés par le rapport en actions concrètes, portées par une société civile forte, informée et unie dans la lutte contre la corruption. Le fléau de la corruption et de l'enrichissement illicite qui gangrène vraiment notre corps social et tous les secteurs de développement de notre pays. Et cela nécessite effectivement une synergie d'action et dans cette synergie, le rôle de la société civile est capital pour vraiment le volet sensibilisation qui demeure le cœur du métier même de l'OCLEI. Il faut noter que l'OCLEI a transmis 29 dossiers à la justice. Le montant du préjudice est estimé à 25 milliards de francs CFA. Les organisations de la société civile ont reçu des exemplaires du rapport. Dans un autre registre, le groupe Renouveau a remis une attestation de reconnaissance à la société Sanua Industries ce jeudi 9 janvier. La cérémonie qui a eu lieu dans nos locaux vise à renforcer les liens de partenariat qui lient Renouveau à la société Sanua Industries. Lolo Mondi Baté a suivi la cérémonie pour nous. Suivons.
Lors de sa rentrée télévisuelle 2025, le samedi dernier, le groupe Renouveau avait rassuré ses partenaires de renforcer davantage leur collaboration. Cette cérémonie de remise d'une attestation de reconnaissance à la société Samia Industrie entre dans ce cadre. Il s'agit de magnifier un partenariat, on va dire gagnant-gagnant. Le groupe Renouveau fait partie des organes qui travaillent beaucoup avec des entreprises ambitieuses de la place. Et Samia Industrie en fait partie. Et depuis que nous travaillons depuis des années, je pense que nous avons constaté en eux qu'il s'agit en tout cas d'une entreprise qui veille sur un certain nombre de principes, qui connaît, on va dire, les réalités socio-économiques du pays. Et quand une entreprise s'assume bien et elle contribue efficacement à l'économie, moi je pense qu'en tant que groupe de presse, il doit être de notre devoir de saluer cela. Et c'est ce que nous venons de faire à travers cette remise d'attestation. Selon l'administrateur, cette remise d'attestation ne constitue pas seulement une marque de reconnaissance, mais elle est aussi et surtout une opportunité de proposer de nouvelles initiatives visant à étendre davantage le champ de collaboration entre les deux entités. Nous avons plusieurs émissions qui cadrent parfaitement avec les ambitions de cette entreprise. Parce que l'entreprise, le groupe Samia, est une entreprise qui intervient dans différents domaines, surtout de la consommation. Et nous pensons que la jeunesse, ne serait-ce que donner de l'eau de qualité à la population malienne, ça c'est quelque chose qui contribue également à la promotion de la santé. Donc nous avons des émissions qui cadrent bien avec leur domaine d'activité et nous leur avons proposé ces émissions-là, que ce soit sur notre chaîne partenaire M7 TV, que ce soit sur la chaîne mère Renouveau TV, que ce soit également sur Renouveau FM ou sur les autres créneaux que nous avons ici. Donc nous avons été un peu plus prolifiques dans la présentation des nouvelles opportunités que nous avons à leur présenter. Évoluant dans la production de l'eau minérale, de lait et bien d'autres secteurs, la délégation de la société a exprimé sa gratitude envers le groupe Renouveau pour cette reconnaissance. Mohamed Chiro, agent commercial à Samia, a souligné l'importance de la collaboration avec le groupe Renouveau pour le développement des activités respectives des deux sociétés. Nous faisons un partenariat très à la base, donc je suis très content d'avoir reçu cette attestation. Je suis très ému d'être ici. Sur ces tons d'espoir que cette sombre cérémonie a pris fin. La 22e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence du bassin du fleuve Niger à ABFN s'est tenue ce jeudi 9 janvier 2025 à Tabakoro dans la cour de la direction générale des eaux et forêts. Cette session ordinaire a été l'occasion d'évaluer les performances de l'exercice 2024 tout en examinant les projections financières pour 2025. Compte rendu à la Mako Diabaté, Bakari Dao. Cette 22e session ordinaire de l'agence du bassin du fleuve Niger a permis aux administrateurs présents de faire le point des réalisations de l'année précédente et de se projeter sur la mise en œuvre du programme d'activité 2025 avec des objectifs précis. Lors de cette session, les membres du Conseil ont longuement discuté du contenu du rapport d'activité et du rapport financier de l'année 2024 qui, selon eux, s'est déroulé dans un contexte sécuritaire préoccupant et dans une situation économique difficile. Malgré tout, le taux global d'exécution du budget au 31 décembre 2024 était de 88,36%. La priorité pour nous en 2025 est d'ordre institutionnel. Nous avons relevé que les textes qui régissent l'agence aujourd'hui ne sont plus d'actualité compte tenu de l'environnement institutionnel dans lequel nous travaillons. Et aussi, cela a été indiqué par les différentes vérifications que nous avons eues au cours de l'année. Donc le défi majeur pour nous aujourd'hui,
c'est d'aller à la relecture de ces textes-là pour donner plus de vigueur à l'agence dans sa mission. Pour l'année 2025, l'Agence du bassin du fleuve Niger mettra en avant non seulement la réalisation d'études techniques d'aménagement de berges, mais aussi du règlement en partie du répliquant de l'entreprise et du bureau de contrôle des travaux de construction du siège avec un budget provisionnel de 1,111 963 000 francs CFA. La mise en œuvre du contrat annuel de performance 2025 se fera suivant un certain nombre d'activités pertinentes, à savoir entre autres l'organisation de 3 campagnes de collecte de données sur la qualité de l'eau du fleuve Niger, le focardage de plantes aquatiques proliférantes nuisibles pour la réalisation du dit contrat annuel de performance. Le budget prévisionnel 2025 de l'agence est de 1,11 963 000 francs CFA, soit 5 103 900 048 francs CFA en 2024. À travers les défis et les attentes pour l'année 2025, l'Agence du bassin du fleuve Niger reste focus sur sa mission de sauvegarder le fleuve Niger de ses affluents et de leurs bassins versants sur le territoire de la République du Mali et la gestion intégrée de ses ressources. Parlons culture avant de conclure. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme organise le 9, 10 et 11 janvier 2025 les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Cet événement a pour objectif d'initier un débat national inclusif et participatif sur la culture, l'artisanat, le tourisme et l'hôtellerie, impliquant l'ensemble des parties prenantes. La cérémonie de lancement s'est tenue ce jeudi au Centre international de conférence de Bamako CICB sous la présidence du Premier ministre. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra et Zakaria Omar Keïta. Le président de la transition, chef de l'État, a décidé que l'année 2025 serait une année dédiée à la culture. Pour concrétiser cette initiative, le ministère dirigé par le ministre d'Affaires, l'homme de culture, a rappelé que la culture est notre identité et revêt une importance capitale pour chaque Malien. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, le vrai besoin aujourd'hui, nous devons nous reconstruire sur la base de nos identités propres. L'identité, c'est notre logiciel. Il nous faut créer notre propre logiciel. Les arts et la culture est un élément moteur qui permet d'affirmer l'identité de chaque peuple. Nous demandons juste cette faveur, cet accompagnement pour nous inscrire dans cette dynamique de notre identité. On doit défendre la terre de nos pères. C'est notre devoir pour tout fils, en tant que Malien, d'être un bon fils. Chez nous, être un bon fils, c'est plus important que des milliards. Fachia. La promotion de la culture est essentielle pour restaurer la cohésion sociale et favoriser le vivre ensemble. Elle est un pilier crucial pour bâtir un Mali nouveau. Notre pays a en effet un riche patrimoine et une imposante culture reconnue et réputée à travers le monde entier. Il est utile de rappeler que depuis 2012, notre pays traverse une crise multidimensionnelle sans précédent qui a porté atteinte à nos valeurs sociétales et un coup dur à la stabilité et à l'unité de notre nation. Fort heureusement, grâce à l'engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, la situation sécuritaire s'est améliorée de façon substantielle. Pour contribuer à l'édification du Mali Koura, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, de l'Industrie hôtelière a initié ces États généraux afin de débattre des problématiques, contraintes majeures, conditions de relance de ces différents secteurs. Les États généraux de la culture, de l'artisanat, de l'industrie hôtelière et du tourisme, qui se dérouleront sur 3 jours, rassembleront plus de 150 participants issus de ces secteurs représentant toutes les régions du Mali. Les recommandations formulées durant cet événement permettront de renforcer les acquis culturels de notre pays.
Un homme sans culture est un zèbre sans rayures. Proverbe africain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Bonne soirée. Au revoir.